Boutcha en Ukraine, toute la journée, nos chaînes d'information n'ont pas eu assez de mots pour les qualifier. Les scènes d'horreur à Boutcha. À la une ce matin, un massacre. Une sauvagerie. De possibles crimes de guerre. Massacre, sauvagerie, crime de guerre. Certains, comme LCI, mettent l'expression crime de guerre entre guillemets. BFM est plus affirmatif. Boutcha, Irpin, Hostomel, des crimes de guerre. Quand Volodymyr Zelensky parle, lui, de génocide, tout comme ce député ukrainien. Est-ce que c'est un génocide selon vous? Oui, c'est génocide, je suis absolument sûr. On entend beaucoup de notions très différentes depuis ce matin et chacune fait référence à des événements du passé bien précis. La notion de génocide, par exemple, on pense au génocide des Juifs, au génocide arménien, au génocide rwandais, mais aujourd'hui on ne peut pas qualifier Boutcha de génocide car les motivations de cette guerre ne sont pas ethniques mais politiques. Retrouver la Russie historique. Or un génocide c'est génos plus cide, génos les origines, cide tuer quelqu'un en raison de ses origines, de son ethnie. Deuxième notion, la notion de crime de guerre dont a parlé Emmanuel Macron ce matin. Il est clair qu'il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre. Cette notion, elle renvoie à la création de la Cour pénale internationale, créée en 1998. L'instant est historique, l'émotion palpable. Les représentants de 160 pays viennent de donner au monde un tribunal international permanent. Il jugera des crimes les plus graves qui soient génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre ou d'agression. Voici donc à quoi ressemble le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Les crimes de guerre sont définis par l'article 8. On entend par crime de guerre le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la population civile ou encore le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil. Autrement dit, avant même les images de Boutcha, on pouvait déjà sans doute parler de crimes de guerre. Mais dans ce cas, existe-t-il des guerres sans crimes de guerre? Existe-t-il des guerres sans victimes civiles? La définition est tellement large que ni la Russie ni les États-Unis n'ont ratifié ce traité, qui ne veulent pas avoir d'obligation juridique. La question se pose notamment pour les États-Unis qui ont envahi l'Irak sans mandat de l'ONU, qui ont commis des crimes de guerre en Irak et en Afghanistan et qui ont torturé à Guantanamo. Comment juger après cela alors que eux n'ont pas été jugés? Peu de chance donc que la Russie soit sanctionnée, mais dans un premier temps, il va déjà falloir comprendre et qualifier ce qui s'est passé à Boutcha, comme l'ont rappelé certains commentateurs aujourd'hui. Pour définir juridiquement la notion de crime de guerre, il faut une enquête, et enquête, il y aura. Il y a une enquête qui a été diligentée par la Cour pénale internationale. Le procureur a déjà fait un aller-retour en Ukraine. Il faut aussi, et c'est ce que disait là la procureure ukrainienne, exhumer les corps, faire des autopsies, comprendre comment ces personnes-là ont été tuées. Dernier point, la notion de massacre. Si l'enquête établit les faits, le massacre de Boutcha rejoindra bien d'autres noms de villes célèbres, car chaque fois les massacres sont associés à des villes, Oradour, Sétif, Katyn, Srebrenica, et chaque fois ou presque il s'agit de représailles ou de vengeance. Dans le cas de Boutcha, c'est la vengeance d'une armée qui bat en retraite. Il est avéré que c'est le retrait de cette armée russe qui a provoqué ces massacres. C'est fort possible, avec le fait d'un sentiment d'échec, une volonté de vengeance. Tout comme le massacre de Sétif en 1945, 10 ans avant la guerre d'Algérie, encore une vengeance perpétrée cette fois par l'armée française. Voici quelques très rares images d'archives de la répression des manifestations dans le Constantinois. Les émeutes font une centaine de victimes parmi les Français, mais la répression sera d'une brutalité extrême, 15 à 20 000 morts algériens. Plus récemment, tout le monde a en tête le massacre de Srebrenica, massacre génocidaire des Serbes de Bosnie contre la minorité musulmane. On est en 1995 et à la télévision sont diffusées les premières vidéos de l'horreur, 8000 morts. Concernant Boutcha, on parle de 410 morts, mais c'est un bilan provisoire et l'enquête sera longue.